tous, je vous retrouve comme chaque lundi avec la guidance des défunts et des anges. Aujourd'hui on change l'encadrement et surtout je change aussi le message. J'ai décidé aujourd'hui vraiment de donner des messages des défunts avec les oracles appropriés ainsi que des messages des anges. Alors comme chaque lundi, preuve de discernement, ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça vibre avec vous, vous prenez, sinon vous laissez s'il vous plaît. La guidance, les messages des défunts peut éventuellement vous parler un tout petit peu, pleinement, voire pas du tout, donc vous laissez. Par contre, les messages des anges, je vous invite à les écouter parce que les messages des anges sont là toujours pour vous encourager, vous accompagner dans la bienveillance, pour que vous ayez confiance en vous et surtout pour que vous gardiez la foi et l'espoir. En ce lundi 19 juin, nous allons donc procéder à cette guidance et nous verrons les messages qui doivent nous parvenir. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce si ça vous aide, si ça vous parle, si ça vous plaît. C'est grâce à tout cela que mon travail est reconnu, qui voyage, que je deviens visible. C'est grâce à vous, à vos interactions, à vos abonnements, à vos partages et à votre publicité aussi. Donc merci sincèrement, car tout doucement, en tout cas, je deviens de plus en plus visible et ça c'est grâce à vous. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et sans plus tarder, on va commencer cette guidance. Je vais m'abstenir de commenter, vraiment au minimum, hein, parce que ça doit vibrer avec vous. Nous commençons avec le petit oracle de l'au-delà. Et le petit message est arrivé aussi vite que demandé. Et nous avons les guides de lumière pour vous. Les guides de lumière. Je suis toujours avec mon guide, c'est avec lui que j'avance. Il me permet de comprendre tellement de choses, il est extraordinaire, il y a beaucoup de murs et me fait ressentir énormément d'amour, je l'adore. Le tien est pas mal non plus, tu devrais être approché de lui. L'au-delà, mes chers amis, vous invite à vous connecter à la source, à vous-même, à vos guides. Et oui, parce que chacun d'entre nous a un ange gardien, mais nous avons aussi un guide, chacun a un rôle très précis. Et aujourd'hui, on vous encourage, en tout cas à vous laisser guider par vos guides. Ce qui veut dire que si vous vous connectez à vos guides, vous pourrez être guidé vers un épanouissement et surtout être vrai avec vous, avec ce que vous entoure et retrouver aussi un bonheur que vous avez perdu. Donc, on vous encourage vraiment à vous laisser guider par votre guide et à l'écouter, comme vos défunts font de l'autre côté. Ok, allez, le message toujours des défunts pour ce lundi. En tout cas, ça commence, je dirais, fort, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu têtus. Hein. Et oui, vous avez un guide. Et ce guide, il est tout près de vous, en fait. Vous devez pouvoir l'écouter si vous vous en donnez les moyens. Allez, quel est le message ou les messages qui doivent parvenir, s'il vous plaît, à vos êtres chers que vous avez laissés sur le plan terrestre où tout prend fin mais où nous nous retrouverons quand le moment sera venu. S'il vous plaît, quel est ou quels sont les messages? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Il semblerait qu'aujourd'hui nous ne sommes pas bavards, mais le peu qui vous donne, c'est très important. Laissez-vous guider par vos guides et ondes positives ici. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas, jamais mes chers amis. N'abandonnez jamais vos rêves, n'abandonnez jamais le fait de vouloir le meilleur, de retrouver le bonheur. Laissez-vous guider par votre guide. Si vous êtes dans cette positivité, vous pouvez l'écouter. C'est qu'est-ce que vos défunts vous demandent et qu'est-ce que vous encourage à faire cette semaine. Donc, de vous connecter à vous, de vous laisser guider par votre guide spirituel. Et certainement, en gardant cette positivité, la communication, le contact se fera plus facilement. Et à partir de là, vous savez en tout cas aussi toujours que vous avez le soutien de vos êtres chers qui sont toujours près de vous. Hein. Ils ne vous abandonnent jamais. Hein. Qu'est-ce qui vous sépare? C'est vraiment cette enveloppe physique. Hein. Mais en fait, rien n'a changé.
C'est juste que voilà, vous ne pouvez plus lui parler comme moi je vous parle, mais pourtant vous pouvez le faire parce qu'ils vous entendent et ils peuvent aussi vous répondre si vous savez écouter. Ok, donc les messages sont quand même assez clairs. Qu'est-ce qu'on peut encore dire, s'il vous plaît? Y a-t-il un petit message? Qu'est-ce que nous avons avec se laisser guider par son guide et les ondes positives? Voilà, elles sont là, elles sont tombées comme d'habitude. Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Je pense que vous devez vous laisser guider, donc vous devez laisser partir les doutes qui perdurent en vous et peut-être aussi tout simplement vos peurs, le manque de ce deuil de cette personne. Mais voilà, et vous dites bien qu'il, elle, est toujours là. Donc faites de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Et nous avons, garde le contrôle de la situation, nous savons que tu peux le faire. C'est vraiment un encouragement cette semaine à vous écouter, à vous laisser guider par votre propre guidance, celle de votre âme, celle de votre esprit, parce qu'il n'y a rien de plus vrai, de plus beau, de ce qu'il y a en vous. Cela ne se trompe pas, cela, ça vous correspond pleinement, c'est votre mission de vie. Alors, je pense qu'ils ne peuvent pas être plus clairs cette semaine. Eh oui. Les défunts vous encouragent à vous laisser guider par la voix de votre âme, par votre guide, qui est toujours près de vous. Voyez, nous avons le gouvernail ici. Ce qui veut dire que vous devez vous laisser guider par ce guide, en étant positif, et surtout garder le contrôle. Eh oui, gardez le contrôle sur vous, sur vos émotions, et sachez vous écouter. Ce contrôle vous permet ici d'arriver à bon port. Donc, de surmonter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle souffrance, n'importe quel manque. Et on croit en vous, On a confiance en vous parce qu'on sait que vous avez cette capacité et vous pouvez le faire. Donc, faites-le. Vos défunts vous accompagnent. Une personne est tout près de vous, vous demande de guider votre vie là où vous désirez être. Il n'y a que vous que vous pouvez aller. C'est comme quand on conduit une voiture. C'est à vous d'amener la voiture à destination, là où vous voulez aller. Et c'est pareil, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes à bord de ce navire, vous avez le gouvernail dans vos mains. Gardez le contrôle, gardez le cap, ayez confiance, soyez positive, laissez-vous guider par votre guide intérieur, par votre voix, par votre âme intérieure. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra ici de pouvoir retrouver le bonheur, une sérénité, la paix, vous retrouver avec vous-même. Un très beau message en tout cas des défunts ici, qui vous demande de vous laisser guider, d'accord, de réussir en tout cas à rester dans la positivité, ce qui vous amènera vers le chemin du bonheur. Mais à vous de conduire pour ne pas perdre cette trajectoire, à vous de savoir contrôler, maîtriser cette conduite qui vous amène vers la lumière. Waouh, c'est très beau. Nous continuons avec les anges et nous verrons en tout cas qu'est-ce que les anges vont vous dire. Quel est le message, s'il vous plaît, pour cette semaine de nos anges? Et là, voilà, elle s'est rôde. Waouh, la guérison. Ah ouais, la guérison. Écoutez-vous. Vous êtes en train de guérir, vous pouvez guérir. Et cette guérison vous amène au bout du chemin, au terminus, là où vous attend votre victoire, votre récompense. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence, c'est mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ah oui, nos anges sont toujours là. Et si nous savons les écouter, ça revient à qu'est-ce que les défunts disaient juste avant. Les anges nous accompagnent avec nos guides chaque jour. Nous pouvons communiquer, nous pouvons nous laisser guider. Si nous savons écouter, si nous avons la foi, si nous restons dans cette positivité, on peut nous guider. Non, commente. J'ai dit que je commenterai le minimum. Les messages, s'il vous plaît.
Merci. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que tu peux t'aider à réaliser, je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et vous voyez que déjà, les défunts, donc ça peut être toujours un défunt qui vous parle, hein, qui disait que, croyez en vous, hein, que vous devez garder le contrôle de la situation, car ils savent que vous pouvez le faire, hein, que vous devez saisir cette chance. Hein, vous pouvez vous laisser guider par les messages qui vous envoient vos défunts, mais pas seulement vos guides. Ici, ça peut être un ange, ça peut être un guide, ça peut être un défunt qui vous parle. Vous adapterez. Mais on vous encourage en tout cas vraiment à cheminer et aller de l'avant, de croire en vous. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux me confier à moi, tu peux te confier à moi avec toute simplicité dans les mots, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Votre ange gardien, votre guide, que ça peut être aussi un défunt, mais je pense ici vraiment que ce sont les guides et les anges qui vous parlent, vous incite en tout cas à leur faire confiance, à leur parler, pour que vous puissiez les écouter, pour que vous puissiez vous laisser guider, de partager avec votre guide et votre ange gardien non seulement les moments difficiles, vos doutes, vos chagrins, mais aussi les moments de bonheur et de joie. Hein, vous êtes toujours accompagné, vous n'êtes jamais tout seul. Ce qui peut vous permettre ici justement de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est invisible mais qu'il est là. Ça suffit tout simplement de se concentrer, d'avoir la foi et d'y croire pour percevoir la présence. Donc ça se regroupe tout ici. Hein. Défunts, anges ont le même message pour vous. Pour quelqu'un, c'est le défunt qui parle, pour quelqu'un, c'est un guide, pour quelqu'un, c'est un ange. Hein. Mais vraiment, ce qui est important cette semaine, c'est qu'on vous demande de vous écouter. Parce qu'on vous parle et on vous guide. Et c'est grâce à cela que vous allez réussir à avancer dans votre vie. Gardez le cap. Sachez conduire en maîtrisant votre véhicule, ce qui vous amène en tout cas vers quelque chose de plus apaisant. Gardez la positivité. Une guérison ici. Vous êtes sous la voie de la guérison. Donc vous êtes sous la voie du bonheur, de la libération. Nous prenons l'archange Michael et nous voyons qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette semaine. Cette semaine, c'est une petite guidance. C'est ainsi que je le ressentais. Bon, il y en a deux. Ces cartes, je vous les lis et on va les prendre toutes les deux. J'ai décidé d'être heureux maintenant. Eh ben oui, ça pouvait pas être mieux. Hein. Décider d'être heureux maintenant, de conduire, de tenir bien ce gouvernail pour que vous arrivez dans ce bon port qui est l'endroit qui vous attend pour être heureux, heureuse. Donc, décidez d'être heureux. On va voir qu'est-ce que l'on vous dit. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce que c'est qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Conduisez, voyez, le gouvernail. C'est à vous de gouverner votre vie. C'est à vous de la contrôler, de la conduire, pas les autres. Donc, gardez le cap et conduisez-vous vers la voie du bonheur.
Après, encore une fois, vous adaptez. Travail d'énergie curative. Nous avions la guérison, mes chers amis. Vous voyez bien comme rien n'est hasard. Hein? Il y a un processus de guérison. Peut-être que quelqu'un d'entre vous doit faire un petit soin énergétique, hein, pour vous remonter un tout petit peu. Pourquoi pas? Mais pas seulement. Allez. On vous signifie ici que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative, ce que vous pouvez obtenir des anges, d'un thérapeute énergétique. Voyez que certainement ici, l'on vous dit que le but de votre vie est de comprendre un travail de guérison énergétique, recevoir peut-être une séance. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'avec la guérison, on vous demande de garder le cap. Maintenant, peut-être que vous devez vous libérer tout simplement de ces petites dernières choses qui restent. Donc, vous pouvez le faire tout seul, hein, mes chers amis, hein, en vous promenant dans la nature, en vous ressourçant, en vous connectant à la source, à vous, pour vous laisser guérir et pour vous laisser guider. Vous savez que nous avons ce pouvoir d'auto-guérison, il est là. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, peut-être une petite séance énergétique pourrait vous faire du bien. Vraiment pour pouvoir conduire ce navire pour arriver là où est votre destination. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une recharge énergétique, vous pouvez faire appel aussi à moi, mes chers amis. Pour cela, ça suffit d'envoyer un message via WhatsApp ou via mail. En tout cas, cette guérison est vraiment à 2 doigts de vous. Gardez le cap, conduisez votre vie là où vous désirez aller. Ne vous laissez pas guider par les autres, ni par le passé, ni par ce que vous avez vécu. D'accord? On croit en vous, donc conduisez bien. Que vous soyez au bord d'une voiture, au bord d'un navire, même d'un avion, vous avez ce contrôle, vous devez avoir cette maîtrise et vous arriverez à destination. Une destination que vous voulez attendre et que vous attendez depuis un moment. Vous pouvez l'attendre, d'accord? Donc pour cheminer, laissez-vous guider par vos guides, par vos anges. Et même avec cet encouragement d'un défunt qui vous dit de croire en vous, d'avancer, de vous laisser guider. Donc connectez-vous à vous. Parce qu'il n'y a pas meilleure guidance. Et aujourd'hui, nous finissons avec un message des mondes invisibles. Et oui, hein, ce monde invisible, qu'en fait, est tout près de nous et qui est toujours avec nous. Quel est le message, s'il vous plaît, pour cette semaine? Une petite guidance, mais sans moindre importance, quoi. C'est très important que ce qu'ils vous disent là. C'est très important que ce qu'ils sont en train de vous dire là. Que ce soit un défunt, que ce soit un ange, que ce soit une guide. C'est très important et la guidance s'emboîte bien. Moi, je ne crois pas au hasard, vous le savez bien. Allez, un dernier message pour finir pour cette semaine, s'il vous plaît. Là, voilà, nous l'avons eu. Le rassemblement. On me parle d'amitié, d'affinité, de communauté. Certainement, si vous vous écoutez, vous pouvez vous reconstruire avec des nouvelles amitiés, en vous retrouvant avec des personnes qui peuvent, en tout cas, vous aider, vous encourager à reprendre aussi peut-être un nouveau départ dans votre vie. Allez, je vais vous la lire, la carte. Alors, lorsque vous vous réunissez, nous, les êtres des mondes invisibles, voyons les liens que vous tissez entre vous. La communauté, les affinités, les relations que vous créez ne sont pas seulement tissées de main en main et de cœur à cœur. Vous ne formez pas seulement un cercle pour symboliser la forme de Gaïa, des étoiles, des anciens temples de pierre, des nids d'oiseaux. De l'œuf de la création, le commencement, le zéro absolu de tout est né. Lorsque vous vous rassemblez, vous tissez votre propre relation avec l'univers. L'intelligence consciente qui est l'univers s'appuie sur des relations éveillées et guérisseuses, ayant à cœur le désir de communier entre elles de manière à créer un espace fertile à la guérison et la compréhension. Dans les petits cercles de votre vie, le sourire que vous avez offert sans raison, la gentillesse dont vous avez fait preuve sans attendre de retour, l'offrande faite à celui qui souffrait d'un manque, tous ces actes créent une communauté, des relations en accord.
et tous sont sacrés et contribuent à nourrir et à protéger la planète grâce à votre moi supérieur. Vous pouvez aussi vous réunir de manière sacrée, vêtus de vêtements tissés d'histoire, vos pieds marchant dans le pas de vos ancêtres. Mais le sacré n'est pas réservé qu'aux grandes célébrations magiques. Il est également présent dans chacune de vos actions, chacun de vos mots, chacune de vos pensées. Car c'est là que le véritable travail s'accomplit au quotidien. Alors profitez chaque jour de chaque occasion pour offrir de l'aide, en recevoir et tisser des relations. Car alors, même si cela reste invisible aux yeux humains, vous éveillez tous les temples du monde et les êtres de lumière se réjouissent en secret de ce petit pas vers une harmonie universelle. Aujourd'hui, comme chaque jour, je contribue à créer une communauté harmonieuse par les liens que je tisse autour de moi. Je me connecte pleinement aux êtres et au monde. Je ne commente pas, mais voyez qu'on parle bien de tisser des liens, de guérison. Voilà pour vous le message de cette semaine. Hein? Simple, mais très clair. Moi, je vous souhaite de passer une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez toujours bien soin de vous.